Ceux qui connaissent la vraie nourriture trouvent leur satisfaction dans le Seigneur, car Christ est le pain de vie. Lui seul peut satisfaire. Si votre travail ne touche pas Christ, vous vous sentirez affamé. Mais si vous le touchez, vous serez en contact avec la vie et avec la réalité spirituelle. Occupé ou non à un service, vous pourrez dire grâce et louange à Dieu, j'ai de la nourriture à manger, car le Seigneur est mon bien-aimé. Quiconque touche le Seigneur est satisfait. Avez-vous touché intérieurement le Seigneur? Certains croyants pourront dire, puisque le Seigneur ne m'a pas appelé pour prêcher ou pour travailler quelque part, comment puis-je être satisfait? Les prédicateurs et les ouvriers ont la possibilité d'être nourris, mais beaucoup de personnes comme moi vont affamés. Loué soit Dieu. Ces gens-là ne seront pas affamés. Car si de tels croyants accomplissent même un simple travail, comme parler avec les autres durant 10 ou 20 minutes, ou ne dire que 10 ou 20 phrases, ils se déchargeront du fardeau et seront satisfaits. Intérieurement, si ce qu'ils font vient du Seigneur par sa puissance en eux, c'est le Seigneur qui donne le fardeau. Or, ce fardeau a pu être déchargé. Ainsi, les croyants expérimenteront la satisfaction et la plénitude. Lorsque nous touchons Dieu, nous obtenons la satisfaction. C'est pourquoi nous sommes nourris. C'est pour cette raison que non seulement les serviteurs ont la possibilité de se nourrir, mais cela est possible pour tous. Quotidiennement, nous avons l'occasion de nous nourrir, et par ce fait même d'être aussi entièrement remplis. Christ est notre nourriture. Si nous le touchons, nous avons de la nourriture. Souvent, nous faisons ce qui nous paraît être bon et spirituel, sans connaître la pensée du Seigneur. Le résultat, c'est que nous nous sentons vides. C'est uniquement lorsque nous suivons le Seigneur que nous sommes satisfaits. Un jour, un frère remarqua qu'un autre frère s'éloignait spirituellement et s'égarait. À maintes reprises, il ressentit la nécessité de lui faire remarquer en toute franchise que la voie qu'il suivait n'était pas propice à l'édification, mais à la corruption. Cependant, comme il voulait être un chrétien aimable, il résolut d'exhorter simplement le frère rétrograde avec un visage souriant et quelques bonnes paroles. À sa grande surprise, lorsqu'il déchargea son fardeau de cette manière, il se sentit accablé par une lourde charge. D'un point de vue humain, il paraissait avoir bien agi et atteint le but. Son attitude avait été aimable et pacifique. Mais au lieu d'être nourri, il se sentait affamé. Cet état persista durant 2 ou 3 mois. Il reconnut alors que quelque chose n'allait pas, et il pria le Seigneur, lui demandant de l'éclairer et de lui faire connaître quelle en était la cause. Un jour, il pria, « Seigneur, quoi que tu voudras que je fasse, je le ferai. » Le Seigneur entendit sa prière et lui montra ce qu'il devait faire. Peu de temps après, le frère rétrograde vint le voir et cette fois-ci, il le réprimanda sévèrement, compte tenu de son caractère lorsqu'il exprimait des paroles sévères. Il s'en ressentait plusieurs jours. Cependant, dans cette circonstance, plus il parlait avec sévérité et plus il touchait le Seigneur. Ainsi donc, après l'avoir réprimandé sévèrement, il n'avait plus éprouvé la nécessité de confesser à Dieu sa faute, comme il l'avait fait auparavant. Au contraire, cette fois-ci, il fut rendu capable de louer Dieu. Il se sentait bien, comme s'il avait fait un bon repas. Nous ne voulons pas dire ici, en citant cet exemple, que nous pouvons reprendre les autres avec désinvolture et sans aucun égard. Ce serait, sans nul doute, mal faire d'agir ainsi. Mais cet exemple nous enseigne cependant que si nous faisons une chose selon la pensée du Seigneur, nous serons intérieurement nourris et fortifiés. Au moyen de cette expérience, nous découvrons le fait important suivant. Le bien que nous pouvons faire n'est pas nécessairement de la nourriture. Vous pouvez penser qu'il serait mieux que vous soyez plus gentil. Pourtant, l'expérience nous apprend que même si vous agissez avec gentillesse, si l'œuvre procède de votre homme extérieur, cela ne peut pas être votre nourriture. Ce n'est que si le Seigneur agit en vous et que vous agissez en accord avec sa volonté, que vous aurez de la nourriture. En touchant la vie, vous recevez aussi la nourriture. En touchant le Seigneur, vous êtes satisfait.